Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. L'avion de l'armée de l'air israélienne chargé de rapatrier les corps des 6 victimes israéliennes assassinées au centre Chabad de Bombay la semaine dernière a atterri ce lundi en soirée à l'aéroport de Ben Gurion. Une cérémonie a eu lieu sur place en présence des familles des victimes. Les 6 victimes, Gabriel et Rivka Holzberg, Ariel Ebitz Tetelbon, Yocheved Orpad, Ben-Sion Kruman et Norma Schwarzblatt-Rabinovitch seront enterrés ce mardi. En après-midi, une cérémonie est prévue à Kfar Chabad en souvenir de Gabriel et Rivka Holzberg et des milliers de personnes sont attendues pour leur rendre un dernier hommage. Ils seront ensuite enterrés au cimetière du Mont des Oliviers à Jérusalem. Norma Schwarzblatt-Rabinovitch, qui a été également tuée dans les attaques sur le centre Chabad de Bombay, habitait au Mexique et devait émigrer en Israël ce lundi 1er décembre. Elle sera enterrée à Jérusalem au cimetière Aram-Menuchot de Givat Shaul à 11h30. Les obsèques de Ariel Ebitz Tetelbon commenceront à 14h à Jérusalem. Les détails des obsèques de Yocheved Orpaz et Ben-Sion Kruman n'ont pas encore été publiés. Les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte maximale dans le centre du pays. La police israélienne a installé ce mardi de nombreux barrages aux principales intersections routières de la région centre. Elle mène également une opération de contrôle de sécurité autour des villes comme Netanya et Kfar Saba, qui ont été prises pour cible d'attaques terroristes à plusieurs reprises dans le passé. Les brigades d'Al-Quds, la branche armée du djihad islamique, avaient récemment menacé d'effectuer de nombreux attentats suicides en Israël. Le rabbin Nachman Holzberg, le père du rabbin Gabriel Holzberg qui a été tué dans le centre Chabad à Bombay, a envoyé une lettre au Premier ministre Ehud Olmert ce lundi soir. Il lui demande de ne pas ordonner l'expulsion des habitants juifs de la maison de la discorde à Hebron lors de la semaine de deuil des victimes de Bombay. Des milliers de militants juifs se sont rendus dans la maison de la discorde à Hebron après avoir entendu que les forces de sécurité avaient l'intention de commencer l'évacuation de l'immeuble prochainement. Barack Obama a finalement choisi Hillary Clinton, son ex-adversaire au sein des primaires démocrates, comme chef de la diplomatie américaine. Lors de la présentation de son équipe de sécurité nationale, Barack Obama a affirmé qu'elle était la bonne personne. Dans un bref discours, l'ex-First Lady s'est dite fière de rejoindre le président élu, mettant l'accent sur la nécessité de mettre en place une diplomatie plus vigoureuse. Obama a également annoncé que Robert Gates restera au poste de secrétaire de la Défense. Le Premier ministre palestinien Salam Fayyad a déclaré que l'Union européenne ne devrait pas améliorer ses relations avec l'État d'Israël tant que celui-ci continue la construction dans les territoires de Judée-Samarie. Il s'est exprimé lors d'une réunion avec des diplomates de l'Union européenne ce lundi. L'Union européenne est censée discuter ce jeudi 4 décembre d'une possibilité d'amélioration de ses relations avec l'État d'Israël et les déclarations du Premier ministre palestinien tentent d'influencer cette décision. Les 60 000 adhérents du Parti travailliste sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire ceux qui formeront la liste en vue des prochaines élections générales en Israël. Les bureaux de vote seront ouverts dès 10 heures. Un dernier sondage indique que le parti obtiendra uniquement 6 sièges à la Knesset lors des élections du 10 février et la liste devrait donc être réduite. Les 40 candidats se préparent à une compétition serrée qui laissera apparemment certaines personnalités en position de non-éligibilité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.